Aujourd'hui, on va parler d'étiquettes et comment créer facilement des étiquettes. Ça peut vous arriver de vouloir imprimer des étiquettes et les coller sur tout et n'importe quoi, que ce soit des classeurs, des dossiers, des tiroirs, etc. Et bien souvent, lorsqu'on achète un bloc de feuilles d'étiquettes à imprimer, le problème que l'on peut avoir, c'est tout simplement lorsqu'il va falloir imprimer, c'est-à-dire avoir un modèle préconçu pour ces étiquettes. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir d'un papier que j'ai acheté tout simplement sur Amazon, que j'utilise depuis 2 ans à peu près. Il s'appelle tout simplement Printation et c'est tout simplement des étiquettes. Donc il y en a 24 par feuille, donc ce sont des étiquettes rectangulaires. Il y a à l'intérieur de chaque paquet 100 feuilles. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, il n'y a pas de lien affilié, c'est simplement que c'est un papier que j'utilise très souvent. Et à partir de ce papier, on va voir comment facilement créer un modèle sous Keynote pour pouvoir avoir un modèle préconçu pour toutes les étiquettes que vous voulez créer. Ce que je vais essayer de faire, c'est aussi de vous proposer en description ce modèle-là que vous pourrez réutiliser simplement pour pouvoir utiliser ces étiquettes. Le principe, il est très simple. Sur Keynote, il va s'agir de créer un tableau avec des dimensions qui sont assez précises. Le seul problème que vous pouvez avoir parfois, c'est tout simplement lorsque vous allez vouloir imprimer ces étiquettes. Généralement sur toutes les imprimantes, donc les feuilles, elles sont comme ceci. En fait, je ne sais pas si la mise au point va se faire, mais vous avez tout simplement des petits rectangles. Je vais en décoller une pour vous montrer en fait. Ok, ça a cette forme-là. Donc lorsque vous avez ici votre papier autocollant et que vous voulez imprimer, n'oubliez pas en fait la partie qui est au dos ici, vous devez la voir lorsque vous mettez votre feuille dans le tiroir de votre imprimante. Ok, donc ça c'est la première règle à savoir pour éviter de gaspiller trop de feuilles. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une taille précise à respecter, c'est la taille de ce rectangle-là. Donc chacune de vos cellules sur Keynote doit faire exactement la bonne taille. Et puis lorsque vous allez imprimer, il va falloir faire attention à 2-3 petites choses, c'est-à-dire les marges de votre imprimante. S'il y a des marges plus ou moins importantes, elles vont rogner sur votre tableau, ce qui fait que vos étiquettes vont être aussi rognées. Le but, c'est donc de mettre une marge qui va être la plus fine possible pour pouvoir imprimer correctement vos étiquettes. Vous pouvez ainsi créer facilement des étiquettes personnalisées qui vont vous servir, comme je vous l'ai dit, dans un tas de domaines différents. Une fois que vous avez créé ce modèle sur Keynote, vous pouvez très bien vous l'enregistrer à l'intérieur de l'ordinateur, dans un endroit où vous avez par exemple l'ensemble de vos modèles et vous le ressortez à chaque fois que vous avez besoin de faire des étiquettes. Pourquoi Keynote? Parce que, encore une fois, on peut à l'intérieur même d'un document Keynote créer plusieurs pages. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une page où j'ai l'ensemble des étiquettes que j'utilise dans la classe, une page où j'ai l'ensemble des étiquettes que j'utilise dans ma cuisine, par exemple, et ainsi ça me permet de classer à l'intérieur d'un même fichier Keynote l'ensemble des étiquettes que je peux créer. J'espère que cette petite astuce vous a plu. C'était une petite vidéo rapide, tuto, hein, parce que en ce moment, j'utilise pas mal ces étiquettes et ça me semblait intéressant de pouvoir mettre justement à profit ce que j'ai fait pour que vous, de votre côté, vous n'ayez pas forcément à refaire tous les modèles, etc. Donc je vous mets tout en description, vous avez le modèle Keynote, vous avez un modèle que je vais essayer de faire sous Word, d'accord, et peut-être aussi un modèle sous Pages, parce que c'est bien comme ça que s'appelle le logiciel, il ne s'appelle pas Page, mais bien Pages. Donc je vous conseille à tous d'aller voir en description ces différents liens. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos tutos ou autres. Salut!